Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Aujourd'hui, une présentation un peu spéciale, puisque nous allons, en tout cas qui nous tient à cœur, puisque nous allons parler des nouveaux wedges de la série 900 De d'Inesis. Exactement, les voici. On en a 4. Des wedges qui sont proposés dans de nombreux lofts. Bah, on en a 4. On a déjà 4 lofts, 48, 52... 56, 58. Voilà, donc des wedges que nous allons tester immédiatement, afin de vous dire... Ce qu'on en pense. Voilà, ce qu'on en pense et exactement ce qu'ils ont dans le ventre. Un test que nous avons hâte de réaliser. Et nous en parlons bien sûr dans quelques instants. A tout de suite. À tout de suite. Alors, mon cher Quentin, Mon cher Franck. Alors bien sûr, ça a été un plaisir de tester ces Wedge 900. On a surtout un plaisir de tester tout ce qui nous passe dans les mains. Oui, mais alors là, c'était carrément pas, ça faisait pas exception à la règle. Non. Alors quand on dit, c'est pas le sandwich de la série 900, puisque là on parle des sandwichs de la série 900, Il y en a puisque 4. en fait, exactement, on a 4 lofts proposés, qui sont, on peut les noter déjà, 48 degrés de loft, 52, 56 et 58. Alors donc, que sur leur site, ils disent qu'ils ont fait un pas de 4 entre chacun. Voilà, alors on voit que la progression est très bonne entre les 3 premiers. Oui. On respecte 48, 52, 56, les 4 degrés qui sont, on va dire, l'idéal théorique d'écart qu'on doit avoir entre deux sandwichs. Mais on retrouve le 58 derrière. Oui. Eh bien, on pourrait croire qu'il s'agirait d'une erreur, mais ça n'en est pas du tout une. Bien au contraire, c'est la preuve que Inesis a parfaitement, je dirais, s'est mis parfaitement au goût du jour en comprenant que les sandwichs loftés à 60 degrés sont aujourd'hui de plus en plus abandonnés sur le tour professionnel. Pourquoi? Parce que ce sont des lofts qui sont tellement importants qu'ils amènent un temps de contact entre la balle et le club qui est très faible. Et qui fait que les joueurs ont en fait énormément de mal à contrôler, voilà, la profondeur diriger. du coup, le dosage dans le sens de la profondeur, c'est exactement ça. Et donc, en fait, 58, pour un lob wedge, d'une façon générale, c'est le loft qui convient. Ça augmente ce petit temps de contact, donc ça augmente la facilité à doser le coup d'approche. Donc, très bien vu, en tout cas, sur ces 4 lofts. Rien à dire. Avec un 48 degrés qui fait donc, bien sûr, office aisément de gap wedge. Voilà. Et qui permettra notamment de chipper également. Voilà pour les lofts proposés. Au niveau des bounce. Au niveau des bounce, en fait, il n'y a qu'un seul bounce. Il n'y a que 2 bounce, pardon. Un seul bounce pour le 48, 52 et 56, un bounce de 10 degrés. Et le 58, ils ont mis un bounce de 8 degrés. Voilà, ce qui permettra de le jouer notamment beaucoup aussi à partir de l'herbe, du gazon, plus que forcément dans le bunker. Exactement. Alors, en termes de matériaux, on est sur un acier un peu spécial. C'est un acier 86-20. Donc, il y a un grand pourcentage de carbone qui, normalement, aide à avoir une bonne douceur à l'impact. Oui, c'est ça. Et j'avoue que oui. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur une tête forgée. On est sur une tête avec un matériau coulé dans un moule, qui a été fait dans un moule, donc. Mais par contre, ils ont choisi, je dirais, d'assouplir l'alliage le plus possible pour augmenter le plus possible la part de sensation que va ressentir le joueur. Quoi d'autre également? Des stries qui ont une forme particulière. Des stries usinées en M. Voilà. Parce que normalement, c'est ce qui donne le plus de spin. Le plus d'accroche. Le plus d'accroche à la balle. Donc, à voir. On va voir ça tout à l'heure. Notamment quand on verra les chiffres concernant le spin. Mais en tout cas, c'est une petite particularité. Également à préciser que toutes les stries qui sont sur la face de club, donc tous les grooves, stries, sont usinés, donc ce qui garantit, je dirais, une régularité, aussi bien en termes de profondeur que de forme, et de régularité, bien sûr. C'est une série ce sont des wedges qu'on peut avoir en droitier comme en gaucher. Droitier comme en gaucher, avec leurs fameuses 2 tailles, taille 1, taille 2. Voilà. Donc c'est pas mal, je trouve ça bien. À noter également que sur la taille 2, me semble-t-il, la taille grande, nous avons une longueur de club qui est de 35 pouces, si je ne m'abuse. 35,5 35,5 pour le 48 et le 52, et 35 pour le 56-58. Voilà. Ça aussi, c'est bien vu. Si, ça, c'est bien vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clubs qui demandent le plus, éventuellement,
je dirais, de travail, de contrôle, de manipulation autour du green, eh bien, ils ont intérêt à être un peu plus courts, ces clubs. Plus ils sont courts, mieux on les contrôle. Voilà, mieux on les contrôle. Donc c'était intelligent d'enlever un petit demi-inch à la canne sur ces deux lofts importants, 56-58 degrés, pour rendre le club aussi réactif que possible. Je crois qu'on a fait le tour des qualités architecturales du club. On est dans une notation rapide. On va donc s'attaquer bien sûr aux qualités mécaniques de ces wedges de la série 900 d'Inesis. Nous allons commencer par la qualité des matériaux, mon cher Quentin. Voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce niveau-là? Moi, je trouve les matériaux quand même assez bons. Oui. Avec un tout petit regret quand même, parce que sur la série 900, le pitch et le 9, ils sont forgés, et j'avais adoré le toucher. Et pitch 9, 8 8 aussi. Voilà. Mais on avait surtout le pitch, nous, à tester. Et j'aurais aimé, j'avoue franchement, que ce sandwich soit forgé aussi. Alors, Inesis a voulu, je dirais, entre guillemets, se faire pardonner en prenant cet alliage riche en carbone pour adoucir le contact. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait pu rêver, dans un monde idéal, d'une tête totalement forgée, en acier 1025 par exemple, ça aurait été parfait. Mais bon, on reste quand même sur des on reste sur du bon matériel. Voilà, on reste quand même sur une bonne qualité de matériaux. Vraiment intrinsèquement c'est très bien, donc rien à dire. Qualité statique. Alors c'est important ça quand on parle de wedge. Ah bah oui, parce que les semelles, ça aussi c'est important. Surtout qu'elles sont très légèrement versatiles. Je crois qu'il y en a deux surtout. Il y en a deux qui sont versatiles, c'est 56 et 58. Voilà. Alors pourquoi versatile? Justement parce que ce sont des clubs qu'on va utiliser dans différentes conditions, et donc on a là dans ce cas-là, comme tu le montres très bien, on voit que ces deux semelles-là sont légèrement en V. Voilà, légèrement en V, ce qui veut dire que ça nous donne un peu plus d'options pour manipuler le club et lui proposer des orientations un petit peu différentes devant la balle. Voilà. Sur les lofts inférieurs, on est par contre sur des semelles un peu plus plat. Plus plates, régulières. Ouais, elles sont bien plates, elles sont pas plates, mais elles sont pas versatiles, elles sont légèrement arrondies pour favoriser le contact avec le sol, mais c'est pas versatile avec un V un peu prononcé. Et ça veut dire aussi, je dirais, ce bounce moyen de 10 degrés, que ce sont des clubs qui peuvent être très très bien joués, aussi bien au sec comme au mouillé. C'est exactement ça. Voilà, donc, conditions humides ou sèches, et surtout avec des terrains plus ou moins durs, on est sur, je dirais, un bounce très moyen qui doit faire face très standard, qui doit faire face à l'essentiel des situations dans lesquelles vous vous retrouverez. Et surtout ce bounce, il fait poser le club à la perfection. Et quel que soit le club, là, du 48 au 58, posé. Posé, donc impeccable, rien à dire là-dessus. Donc les qualités statiques de ce club sont excellentes. Loft et semelle. Loft et semelle, 4 lofts. 4 lofts, c'est très très bien. Très très bien, vraiment. Seulement un bounce par club. Mais un bounce standard. Standard qui est tout à fait cohérent. Voilà. C'est exactement ça. Semelle bien cohérent, donc ça me plaît bien aussi. Oui, alors c'est une semelle standard. Par contre, on peut noter tout de suite que lorsque l'on met le club en mouvement et que l'on réalise un coup, la semelle fonctionne très très bien en termes de glisse. Oui. Donc ça, on le verra un peu plus dans la qualité sensitive. Voilà. Mais je dirais que, a priori, le type de semelle qui a été retenu fonctionne très bien, parfaitement. Mais bon, une gratte, ça reste une gratte quand même. Et un top aussi. Et un top aussi. Mais sinon, ça a une tolérance. J'avoue que le club passé sur de l'herbe un peu fine ou un peu épaisse, oui, ça a été rien à dire. C'est agréable, ça glisse vraiment. Ah oui, ça glisse bien, c'est petits oignons. Et puisqu'on parle de loft, on vient de parler de loft, on va forcément parler de spin. Exactement. Qu'est-ce que ça a donné au niveau du spin, et notamment bien sûr du backspin, puisque là on est sur des sandwichs donc lesquels on recherche très peu d'effets latéraux de façon générale. Donc là, avec le 48 degrés, on est arrivé jusqu'à 9700 tours minute, ce qui est quand même assez sport. C'est bien, c'est propre. C'est un taux qui est assez élevé. Franchement, on se rapproche des 10 000 tours minute. Donc c'est propre, donc les autres, forcément, ils sont bien. Et puis surtout, quand on l'a joué, on a vu les balles accrochées. Alors, il faut le dire qu'en fait, nous avons retenu le taux de spin le plus élevé que nous ayons eu en jouant les 4 clubs avec les 4 lofts. Ce taux de spin a été obtenu avec le 48 degrés. Ce qui est très intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que, oui, effectivement, on a un club qui, je dirais, a tendance à passer plus vite quand on le joue, notamment sur des distances un peu plus importantes.
On sait que la vitesse de passage va augmenter le taux de spin. Voilà. Mais par contre, on est sur le loft le plus faible, 48 degrés, alors qu'on en a un qui a 10 de plus, 58 degrés. Voilà. Or, la quantité de loft joue également sur la quantité de spin. Voilà, donc, mais c'est un Donc ça veut dire que entre les deux, mais l'équilibrage 58, on montre joue que, jamais en plein fait, pot. non, mais exactement, mais ça veut dire qu'en fait, le taux de spin, il est énorme, je dirais, tout le par monde. rapport au loft, par rapport au type de club. Donc ça, c'est réussi. Donc le mérite, là, il en revient soit à la forme des grooves, des stries en M, donc des rainures en M, hein, dont tu parlais, soit à leur usinage, ou bien également, parce que c'est le À la dernier qualité point, du matériau. exactement, c'est peut-être que cet alliage chargé en carbone adoucit suffisamment pour qu'on ait un peu plus de souplesse supplémentaire, ce qui va donner un petit peu plus d'effet. Voilà. Alors, dernier sujet quant aux qualités mécaniques du club, il s'agit de la tolérance. On ne va pas parler bien sûr de moment d'inertie, puisque sur un sandwich ça n'a pas d'intérêt. Non. Mais par contre, on peut parler de la tolérance et de la résistance au contact, notamment au décentrage. Bah, déjà, moi je trouve la tolérance quand même bonne. Oui. Parce que ça bouge pas beaucoup. Là, la décentrée, ça bouge pas beaucoup. Mais par contre, faut être dans le swing. C'est une petite erreur dans le swing, tout de suite, tac, il y a un petit truc qui sort. Parce que globalement, on peut le dire, ces sandwichs sont annoncés avec un swing weight en D4. Voilà. Mais par contre, on a un poids total de club, à mon avis, qui est assez léger. Oui. Bah, le shaft est à 109 grammes. 109 grammes, exactement. C'est le shaft standard qui est proposé avec ce sandwich. Donc, on a un shaft de sandwich qui est quand même léger. Oui. Ce qui veut dire qu'on a une sensibilité quand même de la tête qui fait qu'effectivement, si on décentre un peu, si on laisse un peu de retard s'accumuler, on ne le récupère pas par l'équilibrage de la tête de club, c'est-à-dire par la synergie. Voilà, et puis même, je dirais même sa synergie en fait. Son énergie. Son énergie, son balancier. Donc, en fait, ça nous amène à modérer un tout petit peu cette tolérance. Voilà, donc effectivement, c'est tolérant, mais pas tolérant au point où on peut faire n'importe quoi. Ah bah non, là, de toute façon, ça reste un sandwich. Il faut vraiment s'assurer que la phase de club revienne square, mais dans ce cas-là, le résultat est parfait, on n'a rien à dire. Voilà. Donc une bonne tolérance globale. Donc une bonne tolérance globale. Alors, au total des qualités mécaniques de ce club, nous sommes parvenus à un total de 8,5 points sur les 10 possibles. Bah, c'est propre. Ce qui est très propre. C'est très propre. Ouais, j'aime bien. Il n'y a rien à dire. Voilà, pas grand-chose. Et c'est donc à partir de là que nous allons entamer les qualités sensitives, cette fois-ci, de façon à voir quelle va être la note finale de ce club. Qualité sensitive, donc. Attaquons ce chapitre et nous commencerons par la maniabilité générale du club. Eh ben là-dessus, personnellement, je n'ai rien à dire. Non, moi non plus. C'est un zéro faute. C'est magnifique, c'est beau, il est facile à jouer. Enfin, ça en est presque même déconcertant, je trouve, au début. Bah, il n'y a même pas de petit challenge, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est d'une efficacité immédiate, il est tellement maniable que tout de suite il répond comme on en a envie. Voilà, normalement on dit que les entraînements, l'échauffement au golf ne commence ni avec un driver ni avec un sandwich. Là, perso, même pas peur. Bon, je suis prof de golf quand même, mais il est facile. C'est pas déconcertant, mais c'est très simple, très facile. En plus, on l'a dit tout à l'heure, un équilibrage qui est un tout petit peu léger, donc qui le rend très mobile. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un club avec lequel on peut jouer, on peut lui imposer des petites fantaisies, ce qui de temps en temps est très sympa avec un sandwich. Oui. Maniabilité de la tête de club cette fois-ci. Là justement, c'est là où le petit point va être un Parce que là, bien sûr, la forme de la semelle va rentrer direct et la largeur de la semelle va rentrer directement. Oui, c'est là on peut pas. Compte, plus on arrive, donc les premiers, donc le 46, oui, 48 et le 52, ils ont des semelles fines et standards. Ceux-là, c'est zéro. Donc là, c'est zéro faute. Parfait. Les 56 et 58, là, les semelles, bam, d'un seul coup, elles prennent du volume. Voilà, elles prennent beaucoup de largeur. Donc même si elles sont un peu en V, personnellement, je trouve que là, c'est un peu large. Et donc, la maniabilité de la tête au départ est un petit peu plus délicate, on va dire. Plus délicate, c'est ça. Et ça, malheureusement, le club le paiera certainement quant à la gamme de joueurs. Parce qu'il y a des petites finesses qu'on ne peut pas
mécaniquement. Hein, je veux dire, qu'on ne peut pas trouver en fait à partir de semelles qui sont larges. Et là, sur les lofts importants, ça n'est pas le cas. Je le précise encore une fois, sur les lofts faibles, où je trouve qu'au contraire, elle est très fine, la semelle, elle est très belle. Ah bah là, hein, tu peux la montrer. Là, bien sûr. Hein, elle est vraiment. Petits oignons, ça, voilà, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est une semelle parfaite de wedge avec loft, je dirais, faible, voire intermédiaire. Voilà, même le 52, Voilà. il est... Le 52 est pareil. comme ça, on a vraiment une semelle qui est magnifique, simple, fine, tout ce que j'aime. Hein. Ça, on sent qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut placer la phase de club comme on veut. Je trouve ça extra. Donc ça, à ce niveau-là, vraiment, pour moi, un zéro faute. Un zéro faute en dehors donc de ces... du 56 et du 50. Exactement. Toucher de balle, mon cher Quentin. Alors, comment est-ce qu'on peut dire rien à dire autrement? C'est parfait. Moi, je dirais que le toucher de balle est généralement lié au matériau. Et là, bravo à Inesis une fois de plus pour avoir réussi à trouver un alliage et par cet enrichissement en carbone, hein, je veux dire, avoir réussi à trouver vraiment un excellent équilibre entre la dureté du club qui va garantir quand même sa longévité. Hein. Ça, c'est clair. On a quand même régulièrement des usures qui nous sont rapportées en disant qu'elles sont un petit peu trop importantes sur des clubs d'autres marques. C'est pas agréable de voir un sandwich se détériorer trop vite. Mais bon, c'est malheureusement, quand on recherche beaucoup de souplesse, c'est souvent ce qui se produit. Là, on a un très très bon, je dirais, un bon équilibre, un bon mélange entre les deux, effectivement. Donc, on a un toucher qui est très riche, plein de sensations. Oui. Hein. On la touche exactement au milieu. Mais mais par contre, on n'est pas sur du forgé, d'accord. Mais ça en reste que ça reste très agréable et que le toucher est pratiquement comparable à celui d'un forgé, absolument. Tes sensations personnelles, mon cher Quentin, on va attaquer... Nos notes à nous. Oui. Alors moi, je l'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que je regrette le côté pas forgé. Mais ils ont fait un bon compromis avec cet alliage, ce matériau qui est du 86-20, donc le mélange avec pas mal de carbone, pour le toucher, sensation, enfin, moi c'est juste le côté forgé que j'aurais aimé avoir. Oui, c'est ça qui t'a... C'est le petit manque, parce que le pitch, je l'ai adoré, je reviens encore sur la série 900 avec le pitch forgé, qu'on a testé, c'est un toucher considérable, c'est une lame digne de ce nom, absolument. Là, il est pas en dessous. Mais il manque 2-3 petits trucs pour qu'il soit vraiment magnifique, parfait. Alors écoute, moi c'est un club que j'ai vraiment... Enfin, c'est une gamme en fait de wedge. C'est une gamme de wedge que j'ai beaucoup aimé. Je les trouve faciles dans le sens où ils amènent cette idée que Inesis veut promouvoir, qui est Make Golf Easier. Voilà, je veux dire. On est vraiment là, mais ils réussissent là. Là, ils ont vraiment réussi. Donc vraiment rien à dire. Moi, mon seul reproche un peu plus général sur cette gamme de wedge, c'est que j'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus de poids en shaft, un petit peu plus de poids en tête, c'est-à-dire une légère augmentation de la masse générale. C'est tout, hein, c'est tout, parce que pour le reste, je l'ai trouvé superbe, très belle réaction, très belle trajectoire de balle, beau toucher de balle, vraiment rien à dire. Au total, mon cher Quentin, tout ça va nous donner pour les qualités sensitives, ça va nous donner, figure-toi, la même note, 8,5 sur 10. Voilà, et si nos calculs sont bons... Allez, vas-y, chiche, tu es capable de le faire. Allez, on va essayer. Ça nous fait une note de 17 sur 20 pour se faire... Ce wedge, c'est wedge. C'est Inesis 900. C'est une super note. Ouais, c'est une très bonne note. C'est une super note. Je crois que les seuls clubs qui ont réussi à avoir une note supérieure sont des clubs justement totalement, purement forgés. Oui. Il y a que ça. Et c'était pas grand chose de plus de mémoire. Tout petit peu, un petit quelque chose. Donc, du coup, on est d'accord sur la note, c'est magnifique, 17 sur 20. Maintenant, plus délicat à définir, la gamme. La gamme, pour nous, c'est clair, c'est du 10 à 27. Expert et confirmé. C'est-à-dire que les quelques fautes dont on a parlé, toi tu parlais du forgé, moi je parlais du poids de la masse générale qui aurait pu être un petit peu supérieur. Eh bien, tout ça, la largeur de la semelle. Voilà, ça a fait pour nous qu'en fait, les maîtres purs n'iront pas forcément vers ce type de sandwich parce qu'ils réclameront un peu plus de finesse des semelles sur les lofts importants. Ils iront peut-être par contre sur le 48 exactement, sur le 48 et le 52, ça risque de... C'est probable. Ça risque de fleurir dans tous les cercles. Sauf que, en général, on aime bien, quand on a deux wedges, on aime bien avoir les deux mêmes. Voilà. Mais je dirais qu'il y a Ah non, 40, ça, j'ai pas de souci, je le mets dans mon sac, j'ai même pas peur. Ah non, mais carrément pas. Hein. Je veux dire, non, rien à dire. Donc bon, en tout cas, à ce niveau-là, ça veut dire que ce sont ces deux gammes qui sont les gammes confirmées et experts.
Pour nous, c'est deux gammes qui sont vraiment concernées directement par ces Wedge 900. Hein. Leur prix maintenant, alors ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Bah, c'est Noël, hein, quasiment. Ouais. Bah, c'est 100 € tout rond. Tout rond. Tout rond, voilà, facile. Hein, 100 €, voilà. Donc, Posé. Bon, j'espère que ça servira de leçon aux autres fabricants qui n'évoluent pas du tout dans ce genre de prix. Là, bravo à Inesis, une fois encore, qui a prouvé qu'on pouvait arriver à du matériel très performant et de haut niveau en restant dans des budgets très contenus. Voilà. Eh bien, cette vidéo est terminée, mon cher Quentin. On a fait le tour. Hein, donc, nous souhaitons bien sûr qu'elle vous ait plu, auquel cas... N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, pour être au courant de nos actualités. Et si vous voulez plus d'aide, si vous voulez un petit peu d'aide pour conseils pour choisir vos clubs, vos futurs clubs, n'hésitez pas à remplir la fiche technique du Avigolfeur qui est en pied de page du site avigolf.com. Voilà. Vous nous la renvoyez et si c'est avec un swing de face ou un swing de profil, on filme par smartphone ou les deux. Ouais, là, on est sûr, on tombe ça c'est carrément parfait. Voilà. Mon cher Quentin, ce fut un plaisir. Plaisir partagé, mon cher Franck. On se retrouve bientôt sur un parcours, peut-être. Peut-être. Sur Avigolf. Sûrement. Bon golf à vous. Au revoir.